Lendemain d'une nouvelle défaite des éperviers du Togo, la sélection nationale togolaise a chuté ce dimanche face aux Brave Warriors de la Namibie. Une nouvelle défaite qui met beaucoup d'incertitudes autour de la dynamique qui est en train d'être insufflée. On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ces types de sujets. Le Togo a été battu par la Namibie dimanche au stade de Kégué. Ça devient encore de plus en plus inquiétant. La sélection togolaise n'arrive pas à s'imposer. On ne fait plus peur dans notre nid et les éperviers à tout prix parfois sont donc obligés de pouvoir subir même à domicile. Illustration lors de cette rencontre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022. J'en parlais il y a quelques semaines. Oui, il ne faut pas espérer une qualification pour le Mondial 2022, mais quand même, face aux autres adversaires du groupe en dehors du Sénégal, le Togo a quand même la possibilité de faire la différence. On en parlera en long et en large. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je donnerai clairement mon avis par rapport à ce qui en est et ce que j'ai vu. Alors, on commence déjà par la composition. La composition était quand même une composition assez intéressante parce que je me disais lors de ma précédente vidéo que c'était l'un des aspects sur lequel on devait attendre le sélectionneur Paulo Duarte pour voir si vraiment il est lucide, si vraiment il est ambitieux également face à un nouvel adversaire. Et on s'est rendu compte quand même qu'il a eu une titularisation de Tchakei Marouf, qui est quand même logique et au vu de son volume de jeu et de son engagement sur le terrain, c'est logique. La titularisation également de Plaka Fessoumeme. Au cours de cette rencontre, franchement, il y a eu un aspect qui s'est clairement encore vu. L'impatience des joueurs. Parce qu'on a perdu face au Sénégal et parce qu'on est face à un nouvel adversaire qui est quand même moins fort que le Sénégal, on a voulu rapidement chercher à faire la différence. Et c'est logique qu'on puisse avoir cette ambition, mais pour pouvoir vraiment faire la différence, il faut construire un jeu. Être capable de proposer un jeu direct qui soit très efficace. Contrairement aux Togolais, c'était beaucoup plus les Namibiens qui ont proposé un jeu direct qui faisait vraiment la différence. Et on a vu encore le problème de milieu de terrain des éperviers du Togo. Je pense que c'est un vrai chantier qu'il faut continuer par faire et permettre quand même à la sélection togolaise de pouvoir être mieux assise. Parce que quand une sélection se permet d'être patiente, se permet de construire progressivement avant d'aller chercher un but, je pense que ça permet beaucoup plus d'avantages aux joueurs offensifs et tout cela. Beaucoup ont relevé l'improductivité ou l'inefficacité de plusieurs de nos joueurs offensifs, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer par balancer les balles de la défense jusqu'à l'attaque et chercher à ce que les attaquants puissent faire la différence. Je l'avais expliqué lors de la précédente vidéo, on a laissé l'étape des grands joueurs qui font eux seuls la différence. Aujourd'hui, c'est un football de construction, c'est un football en bloc et vraiment dans une dynamique collective qui permet vraiment d'atteindre ces objectifs. On ne peut pas sauter les lignes et essayer de dire oui, ok, comme on a là-bas Fodo qui est bon de la tête, comme on a Plaka Fessou qui est également très technique, donc on peut rapidement faire la différence. Le mieux, c'est de les mettre dans de bonnes conditions pour leur permettre d'être efficaces, sinon ça risque d'être vraiment difficile. C'est vrai qu'eux aussi, ils ont pêché sur certaines occasions, mais pour moi, une sélection qui a vraiment bâti, qui construit vraiment son jeu, qui a une dynamique vraiment intéressante et collective, franchement, après tout ça, si vraiment tout cela répond, on peut rapidement reprocher des choses aux attaquants. Mais quand tout n'est pas construit, ça risque d'être difficile pour eux de créer ou de faire un miracle. Ça, c'est un avis. Et l'autre aspect qui a été vraiment très visible, c'est la défense qui a vraiment déçu au niveau de cette sélection.
J'avais évoqué les difficultés défensives du Togo lors du match face au Sénégal et j'estimais qu'on était quand même face à des attaquants rompus à la tâche, qui étaient vraiment de très haut niveau, qui jouaient en Angleterre, qui jouaient dans de grands championnats, notamment Sadio Mané, Sarr et autres. Mais cette fois-ci, la défense togolaise n'était vraiment pas présente, surtout en début de rencontre. Il faut quand même le dire, le capitaine Jen Dakonam, qui normalement coordonne la défense, n'était pas dans le match. Il faut qu'on le dise, beaucoup l'ont vu, même si lui, en pleine conférence de presse, il estime qu'il y a les statistiques et qu'il y a les statistiques et qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'alarmer. On doit s'alarmer. C'est lui le guide, c'est lui le dirigeant, c'est lui le modèle même pour tous ceux qui sont en défense. Et du moment où ça tremble, c'est normal qu'on puisse quand même s'interroger sur ce qui se passe. Je reviendrai globalement sur les prestations sur les deux matchs, mais j'estime quand même que pour de grands joueurs également, ça arrive d'avoir des matchs sans, d'avoir des difficultés sur certaines rencontres. Donc, tout est possible. Ce n'est pas, quand on dit cela, ça ne diminue en rien la qualité et la détermination de Jen Dakonam à pouvoir apporter pour à la sélection nationale du Togo. Mais juste qu'il faut reconnaître que le début de cette rencontre a été raté pour le capitaine. Mais après, c'est racheté normalement en tant que leader et autres. Espérons que pour les prochaines rencontres, qu'on n'assiste plus à cela. Ça montre clairement l'estime et l'attente également qui est autour de ce joueur dont on sait capable de très 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 grandes choses et auquel on est en train d'assister d'ailleurs en Liga espagnole. Alors, face à la Namibie, est-ce que le Togo n'avait pas la capacité de faire la différence? Pour moi, je dis oui, il était dans toutes ses capacités. Déjà, en début de rencontre, le Togo a pressé. Ça faisait quand même, on était face à un adversaire qui hésitait, qui observait également, qui savait qu'il était en position défaillante déjà à l'extérieur. En plus, quand même, face à des formations ouest-africaines qui sont beaucoup plus athlétiques et tout cela, donc observé, mais également qui a pêché sur certaines situations, même si j'avais expliqué que la Namibie partait avec une petite faveur des pronostics en termes de performance, en termes de qualité de jeu et comment on dit cela, de solidité de l'effectif. L'effectif est là depuis un certain nombre de temps et ça reste quand même un argument viable par rapport à un effectif togolais qui est naissant. La chose qui a beaucoup plus basculé en faveur de la Namibie, c'est l'engagement, c'est la détermination et c'est vraiment la rage. Sur les seconds ballons, les Namibiens étaient toujours présents, très déterminés à pouvoir apporter, très déterminés à arracher ce point ou ces points à l'extérieur et ça s'est fait sentir. Contrairement aux Togolais où il n'y avait pas autant de solidarité sur certaines situations où on sent qu'un Togolais, quand il a une balle, il n'y a pas de proposition autour de lui. Alors, au-delà du résultat, cette rencontre a montré à suffisance notre réel niveau. C'est ce qu'on a, c'est notre niveau en réalité. Face au Sénégal, on pouvait dire oui, c'est le gros du groupe, oui, ce sont les stars du groupe, ce sont les stars du moment en Europe et tout cela. Mais face à la Namibie, les gars, on a vu notre réel niveau. C'est notre niveau, ça. En fait, c'est notre niveau. Il n'y a pas de miracle. C'est tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. En dehors, quand même, de quelques joueurs blessés et qui étaient absents dans cet effectif et qui pouvaient peut-être faire basculer la rencontre, je citerai Ilas Bebou ou encore Atakura Lawele qui avait été rappelé après, mais touché. En dehors de tout, c'est notre réel niveau. Il faut juste qu'on puisse se regarder dans le miroir et se rendre compte que c'est notre niveau. Et on est capable de pouvoir sombrer encore plus que cela et voir quelle est la suite de la chose. La course vers la recherche de binationaux n'est pas la solution. Et il faut qu'on puisse se remettre au travail dans la formation de joueurs, dans la formation, dans la redynamisation de notre football local
pour permettre vraiment l'éclosion de nouveaux talents, autant déterminés, engagés et solides physiquement. Si on ne le fait pas, on sera toujours à courir derrière des joueurs qui peut-être auront envie de défendre les couleurs de leur pays, mais auront des difficultés à prouver sur le continent parce que n'étant pas habitués à jouer sur le continent. Alors, c'est à nous de pouvoir le faire, c'est aux dirigeants, c'est également aux décideurs, c'est à nous, le public également, de pouvoir apporter ce qu'on peut apporter pour que les choses puissent diminuer. Les deux défaites ne doivent pas permettre d'alarmer parce que pour moi, il y a beaucoup de choses positives qu'on peut en tirer, surtout au niveau du sélectionneur. Je l'avais déjà dit, il ne faut pas espérer une qualification du Togo pour le mondial 2022, mais il faut espérer une progression dans cet effectif jusqu'au début des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2020, je sais pas, 2023 ou 2024. Quel est ton avis par rapport à cette rencontre? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à continuer par évoquer ce type de sujet. En attendant, bien sûr, l'entrée pour la seconde fois du Sénégal qui va jouer mardi face au Congo-Brazzaville.